les sensations qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, est-ce qu'elles sont en lien davantage avec la fragilité qu'avec la vulnérabilité? Avec l'interprétation. Si on prend un exemple, admettons, tu es tranquille, et dans ta tête, tu vas aller chercher un souvenir douloureux. Ben, tu vas avoir l'impression de ressentir à nouveau le malaise physique. C'est une interprétation. J'invite vraiment les gens à la grande fluidité. On a l'impression que ça va nous détruire, que ça va nous tuer, que ça va nous déséquilibrer les émotions. C'est vraiment une impression. Elles servent à quoi, les émotions? Ben, elles servent à rien. Les vieilles émotions récurrentes qui sont là à macérer à l'intérieur de nous. Stocké. Elles macèrent à l'intérieur de nous et deviennent comme un poison. On a l'impression d'être acide, de ne pas être bien, d'être stressé. C'est les émotions qui donnent cette impression. Donc, on n'est pas libre, hein? Quand on a plein d'émotions et qu'on navigue dans nos émotions et que là, on essaie de raffiner nos émotions et on essaie de se sortir de nos émotions et de guérir de nos émotions. On n'est pas en contact direct avec la vie, là. On est en train de discuter et on est en train de ruminer nos vieux dossiers. Quand l'émotion est trop forte, c'est facile d'évacuer la présence dans l'instant. On donne préséance davantage à l'émotion. Parce qu'on s'identifie à l'émotion et on prétend... Blessée, ou elle nous blesse encore. Ouais, mais on prétend que l'émotion, c'est nous. Ah, je souffre tellement, dit le personnage. Est-ce que tu pourrais voir le personnage a l'impression de souffrir? Est-ce que tu pourrais te décaler suffisamment pour voir que le personnage, avec sa vieille histoire, est en train de faire une petite visite? Laisse-le faire. L'émotion, en revenant, ne veut que terminer sa course. Donc, tu ne la bloques pas, là. Tu es juste conscient, tiens, le retour de la peur ou le retour de la colère dans l'histoire du personnage que je crois être. C'est tout simple, hein? C'est tout simple. Et je le répète, ne me croyez pas. Faites-le vous-même. Quand l'émotion devient violente, quand l'émotion entraîne des comportements violents, lancer, frapper, claquer des portes, agresser quelqu'un, qu'est-ce que tu suggères? De contrôler ça ou de laisser libre cours? Tu sais, quand tu dis... Juste être conscient de ce qui arrive. Parce que quand il y a une colère démesurée, on perd complètement la tête. Hein? Oui. On n'est plus conscient, là. On est complètement identifié. Là. Exact. Juste être conscient, tiens, il y a une bourrasque de colère qui arrive chez le personnage. Être conscient désamorce ce truc, mais vraiment. Et rapidement. Oui, parce que si tu le vois, si tu es en train de voir, tiens, je suis en train de faire une sainte colère pour souvent un truc insignifiant, là. C'est le personnage qui est irrité.